Les amis, je suis très fier de la FECAFOOT actuelle. N'en déplaise, je répète, je suis très fier de la FECAFOOT actuelle. En tant qu'Africaine, en tant que ceux parmi beaucoup d'Africaines qui veulent l'émancipation de l'Afrique, qui veulent la souveraineté de l'Afrique, quand je vois ce qui se passe à la FECAFOOT actuelle, je suis très satisfait. Quoique, les amis, parce que il faut à un moment donné dans un pays mettre des gens sérieux, des gens qui ont des couilles pour dire non à tout ce mascarade. Il faut des gens courageux pour dire non à la mafia. Il faut des gens courageux pour dire non quand les choses ne sont pas claires. Quoique, les amis, nous devrons être derrière ceux-là. Ceux qui ne sont pas derrière l'Africa Foot actuelle ont leur raison. D'accord. Mais ceux qui ne sont pas derrière l'Africa Foot actuelle, qui ont leur raison, mais qui cherchent à tuer les gens de l'Africa Foot actuelle, c'est une figure de style, les amis. Ils ne sont pas dignes d'être les Africains. Ce sont des complexés. Un Africain n'a pas à être complexé devant Macron, devant Joe Biden, devant qui que ce soit. C'est pour cette raison qu'on nous piétine tous les jours. Où Macron peut appeler pour demander à Patrice Talon, faites telle chose, perturbe le pipeline Niger-Bénin. Joe Biden peut appeler pour imposer des choses. Non! Marc Brice doit comprendre que cette histoire des complexes de blanc, c'est fini depuis longtemps. Si c'était vraiment quelqu'un d'honnête, de sincère, il ne devait pas entrer dans les jeux là. Mais il est en train d'entrer dans un jeu qui va prendre sa tête, les amis. Dans quelques heures, vous allez voir, si Marc Brice ne se pointe pas à la Fédération camerounaise de football, Tchungu Pile, Martin et David Pagou vont prendre l'intérimaire de l'équipe nationale du Cameroun. On lui a donné une première chance, une deuxième chance. Il a manqué du respect à la Fédération camerounaise de football. Et je vois certains pseudo-activistes qui comprennent cela, qui jubilent, qui applaudissent. Oh, il n'est pas parti, il n'est pas parti. Mais ils ne connaissent pas les règles ou ils connaissent, mais ils souffrent de la mauvaise foi. Et comme je dis que je suis content parce que les amis, je vais vous lire ces dernières correspondances à Marc Brice. Et aujourd'hui, c'est comme ça. Le public doit être mis en contribution. Il faut communiquer. Marc Brice a fait son cinéma qu'il a fait au stade Amadou Ahidjo comme si c'était une conférence de presse avant un match. Et après, les amis, qu'est-ce qui s'est passé? Il a envoyé un courrier à la FECAFOOT. Pourquoi il n'a pas envoyé au ministère des Sports et de l'Éducation physique, qui est devenu le ministère de l'équipe nationale du Cameroun masculine? Pourquoi? Parce que tous, après tout cela, les amis, les gars se cognent la tête. C'est-à-dire qu'ils passent le temps à se cogner la tête pour rien. La finalité, c'est d'envoyer ça à la FECAFOOT pour que la FECAFOOT convoque les joueurs. Sinon, il n'y a pas match. Il n'y a pas convocation. Aucun club ne peut libérer son joueur si la fédération ne lui demande pas à travers le secrétariat. Une convocation de bonne et due forme, les amis, à travers le mail aux joueurs, mail au club. C'est comme ça que ça se passe. La FECAFOOT réagit, les amis, au mail de Marc Brice. Monsieur Marc Brice, entraîneur sélectionneur, équipe nationale masculine à Yaoundé. Objet, votre courrier du 10 mai 2024. Cher monsieur, par mail le 10 mai 2024 à 18h39, vous nous avez transmis une correspondance datée du 9 mai 2024 contenant en annexe la liste des 31 joueurs sélectionnés pour la double confrontation Cameroun-Cap-Vert et Angola-Cameroun prévue dans l'intervalle du 3 et le 11 juin 2024. Dans le cadre de la préparation et la participation du Cameroun aux 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde de football de la FIFA USA Canada Mexico 2026, nous révélons curieusement que cette transmission a été faite 3 heures après la publication par vos soins de la liste sous-évoquée en violation manifeste des dispositions du décret numéro 2014-384 du 26 septembre 2014. C'est maintenant les gens qui disent qu'ils sont des agrégés de droit là. Vous allez, on vous présente le droit. Vous allez lire les lois. C'est comme ça maintenant, les amis. Bravo la FECAFOOT. Encore bravo la FECAFOOT. Des procédures usuelles et de charte marketing de la FECAFOOT. En effet,
au mépris des dispositions de l'article 9, alinéa 2 du décret ci-dessus, vous avez procédé à la publication en lieu et place de la FECAFOOT de la liste des joueurs retenus. Donc, Marc Brice est hors la loi. Il n'a pas respecté les lois, donc il est hors la loi. Si c'est la FECAFOOT qui doit publier la liste de joueurs, comment comprendre qu'un sélectionneur avec des gens autour de lui de façon illégale se met devant la presse pour publier sa liste? De même, en procédant comme décret plus haut, vous avez, désolé les amis, je reprends, c'est un peu petit les écriteaux, je vais essayer encore. De même, en procédant comme décrié plus haut, vous n'avez pas permis à la FECAFOOT d'organiser, comme à l'accoutumée, une cérémonie officielle en présence des médias accrédités, de ses sponsors et partenaires. On a vu qu'il n'y avait rien, même l'affiche qui annonçait cette soi-disant conférence de presse de publication de la liste de Marc Brice. Les amis, il n'y avait pas de sponsor, alors que l'équipe nationale du Cameroun a des sponsors. En outre, la transmission à la FECAFOOT d'une liste de joueurs sans indication de leur club respectif retarde l'accomplissement des diligences administratives. Par ailleurs, il y a lieu de relever qu'en date de 9 mai 2024, nous vous avons convoqué à une séance de travail qui s'est tenue le 10 mai 2024 à 11 h précises au siège de la FECAFOOT, à laquelle vous avez expressément refusé d'honorer. Or, le même jour, je prends la dernière partie, les amis, vous avez tenu une conférence de presse à 15 h à la salle de conférence du stade Omnisport Yaoundé, tout en vous rappelant que les manquements relevés ci-dessus sont susceptibles de nuire gravement aux relations harmonieuses qui devraient exister entre l'administration de la FECAFOOT et vous. Je vous exhorte davantage de responsabilité et de coopération vis-à-vis de la FECAFOOT, qui reste et demeure votre seul et unique employé. Dès lors, nous vous retirons la séance du travail du 13 mai 2024 qui se tiendra au siège de la FECAFOOT à Tinga, à laquelle vous avez été convié le 10 mai 2024. Veuillez croire, cher monsieur, à l'expression de mon profond respect. Ça a été signé par Blaise Djuna, le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football, qui a mis les différentes copies des correspondances envoyées à M. Marc Brice et à le dirigeant de la Fédération camerounaise de football. C'est clair aujourd'hui, les amis, qu'on attend demain. Si Marc Brice continue d'ignorer l'invitation de la FECAFOOT, ça veut dire qu'il ne veut pas travailler avec la FECAFOOT. Donc, s'il ne veut pas travailler avec la FECAFOOT, ça veut dire qu'il ne peut pas être sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun. Parce que l'équipe nationale du Cameroun, ou le football au Cameroun, est géré par une fédération qui s'appelle la Fédération camerounaise de football. C'est clair. Donc, ceux qui sont en train de pousser Marc Brice vers la faute, c'est ceux-là qui vont regretter. Ceux qui ont recruté Marc Brice, on sait comment ça s'est passé et tout, et que pour faire le compromis, Samuel Eto'o a accepté. Il a accepté à la fin que, OK, voilà, comme l'État, parce que dans la correspondance de Samuel Eto'o, du moins le communiqué qui annonce le recrutement de Marc Brice, il a précisé que l'État a dépensé beaucoup d'argent dans ce sens. C'est pour cette raison qu'on le confirme comme sélectionneur. Mais le reste, ce n'était pas le ressort du ministre. Vous voyez un peu, tout a été fait pour nuire à la Fédération camerounaise de football. Nous allons voir demain ces agrégés de droit, ces journalistes spécialistes en bashing Eto'o, ces spécialistes de différents plateaux en insulte contre la personne d'Eto'o. Regardez comment la FECAFOOT suit les démarches. C'est-à-dire que la démarche de la FECAFOOT est administrative, écrit et autres. Parce que l'administration est écrite, hein, ce n'est pas verbal. Donc, ils écrivent. Les gens disent, oh, pourquoi ils publient? C'est important de publier pour prendre tout le monde en témoin. Première convocation, le monsieur a refusé parce que c'est là qu'ils sont avec lui en train de lui pousser vers la faute. On dit, ne part pas. Deuxième convocation, c'est là qu'il va comprendre. Parce que s'il n'est pas, pourquoi donc il envoie la liste à la Fédération camerounaise de football? Si Marc Brice ne veut pas travailler avec la FECAFOOT, que Marc Brice envoie sa liste à ceux-là qui parlent de haute instruction. C'est simple. S'il envoie la liste là-bas, donc ceux-là vont envoyer donc aux joueurs et convoquer les joueurs. Mais si c'est la FECAFOOT qui doit envoyer les convocations, si Marc Brice travaille avec la FECAFOOT et est employé de la FECAFOOT,
l'État a mis à la disposition Marc Brice pour travailler avec la FECAFOOT, si la FECAFOOT n'est pas si important pour lui, mais qui continue avec cela, les amis, comme je l'ai dit encore. Donc, on va voir, on attend quelques heures, les amis. Dans quelques heures, on va voir qui est qui dans ce pays. Je répète encore que la FECAFOOT actuelle, j'adore leur démarche. C'est important parce qu'il faut quitter tous ceux-là qui ont des plans machiavéliques pour la destruction du football. Ceux qui sont là autour du football uniquement pour construire des immeubles, pour acheter des voitures à leurs copines, c'est fini. Le football, c'est aux footballeurs. L'agent de football doit bénéficier en premier chef à ses acteurs. C'est comme ça. On est dans un pays où quelqu'un est ministre, mais il veut profiter de ceci. Il veut tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne sait pas dans quel sens c'est voué. Parce que les gens, c'est-à-dire que c'est un peu mélangé. I don't know. I don't know how to put it, but the thing is just we are in a confused environment. We're in a confused environment and you see people supporting injustice. You are seeing a situation of injustice. Instead of you to decry the injustice, you are instead condoning with those who are imposing the injustice. Are you think you're normal? Are you take somebody from Belgium, an unemployed person, you bring in the country who is in the mafia, who wants to disrespect the federation, and at the same time wants to work with the federation? Demain, tic-tac, à partir de 9h, on va voir, les amis. On verra. Thank you, friends, and bye-bye.